Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bienvenue, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un cours complet. On va travailler Do-In, l'automassage sur les points d'acupuncture et sur l'ensemble du corps. Ensuite, on fera Pao Chang Gong en révision. Et puis, on fera un petit peu de Tai Chi pour terminer. Toujours notre petite lecture habituelle. Petite surprise à la fin. Bien. Alors, en place. Bienvenue. Chili. Yippee. Alors, pour démarrer, on prend une chaise. Courez chercher une chaise. Alors, je me rapproche un petit peu. Pour démarrer, on va commencer par un échauffement dans lequel on va intégrer le Do-In, donc l'automassage. Après, je reculerai pour les jambes. Donc, pour l'instant, on chauffe. On insiste sur les extrémités, le dessus. On va masser chaque doigt, pincer au bout et étirer. Masser phalange, phalangine, phalangette, pincer, étirer. Quand on pince, toujours de chaque côté de l'ongle, là où on a notamment les départs de méridien et certains points hors méridien. Ok, on frotte. On étire la base de chaque doigt. On va poser le doigt sur la main opposée ici et on va vraiment bien appuyer pour ouvrir la base du doigt. Donc chacun en fonction de ses possibilités, mais moi je vais le faire un petit peu en haut pour vous montrer. Relâchez vos épaules, vous pouvez faire ça tout à fait en bas en étant complètement détendu. Moi je vous montre. Donc ici, on change l'index, on pose. La main ici, ma main gauche, elle sert uniquement de support. On change, on pose, on ouvre. On appuie. On change de main. On appuie bien le pouce. On sent bien l'ouverture à la base du doigt. On frotte. Et puis, on va fermer. On continue sur cet étirement. On appuie. On laisse glisser les mains. On appuie, on saisit le bout des doigts. On ouvre.
on frotte. Une main à plat, on va glisser ici le long du petit doigt, du tranchant de la paume. On passe dessus et on passe sur l'intérieur de la main. D'accord? Donc je remonte le petit doigt, le tranchant de la main, le tour du poignet ici et la paume. Pom pom. Ça va? Donc quand j'ai fait une main ici, mais je change. Le tranchant, le petit doigt, le tranchant de la paume, le tour du poignet et la main, la paume. En appuyant. Donc tous ces petits exercices là font partie de l'éveil des mains, très intéressant. Les mains, c'est très important. Ok, on ferme un point, souple. On va percuter le 8 mètres du cœur, le creux de la paume. Ça réveille. On change de côté. On percute côté petit doigt, cœur, intestin, grêle. On change de côté. Cette fois, on va percuter côté pouce et on va en profiter pour percuter toute la zone 4GI, Huko. Donc on alterne, hein, droite-gauche. Voilà. Et puis le dessus, les dos des mains. On change de côté, enfin de sens. Et puis on masse, on se lave les mains. Ça, nos mains seront bien chaudes pour masser le visage. On croise. Les poignets, on assouplit les poignets. Ok. Alors c'est parti pour le traitement anti-rides. Réveil du dimanche matin. Avec la pulpe des doigts, on fait des petits cercles. On décolle un petit peu la peau du visage. On insiste sur les tempes. On continue les pommettes, les joues, le menton, autour de la bouche, le nez. La ride du lion. On masse le front à plat main. Et si on a des soucis, on s'en débarrasse. On les prend et on les jette loin. Les pouces sur les tempes, les index, à la base du nez ici, à la naissance du nez ici, et on lisse les sourcils. On y va, on peut appuyer assez fort sans se faire mal.
de chaque côté des yeux. On fait les yeux chinois. On vient ici du côté du nez, pareil. On est sur le nez, on va remonter ici jusqu'au cuir chevelu et redescendre sur les côtés. Index, au-dessus, en dessous de la bouche. On change. On va pincer ici. Comme quand on va chez l'esthéticienne. Petit massage, ouais. On va tapoter. Le front. Le cuir chevelu. On passe sur les oreilles, on va frotter les lobes. Et puis on remonte en frottant tout le long du pavillon jusqu'à la naissance de l'oreille. Là, ça va vous donner un petit coup de chaud, c'est normal. On masse derrière l'oreille, vous passez derrière le lobe et vous allez vers la colonne cervicale. Entre les deux à peu près, vous avez un creux. Et là, on va mettre les pouces, les mains sur le crâne, les doigts sur le crâne. Et on masse, on est sur point numéro 20, vésicule biliaire. On termine ce massage du visage en étirant le front, les yeux, les pommettes, le cou et le cou. Ah ok, on continue. Sur la nuque, le petit chat, on vient saisir la peau et on laisse glisser entre les doigts. On détend toute cette zone, gardez bien la tête droite. On continue, on masse les 21 VB au niveau des trapèzes. Si ça fait mal, c'est que c'est tendu. Ok, détend. On fait les épaules. On change de sens. I, A, san, se, o, liu, chi, pa. On relâche, on détend les bras.
on ferme les poings, on va aller masser derrière de chaque côté de la colonne vertébrale, au niveau des reins. Et puis on essaye de remonter, donc on avance un peu sur sa chaise. Si vous étiez adossé, on se met au bord. On ouvre un petit peu les poings, faire une petite poche d'air avec laquelle on tapote toute la zone, ni même les reins. On vient sur les hanches. Et puis, je vais reculer pour continuer sur les jambes. Alors, les genoux, si vous empaumez, je vous montre, si vous empaumez le genou, vous allez avoir juste sous le pouce le 10 rat. C'est le point pour harmoniser la circulation du sang, très important. Et donc, quand on est assis, on empaume les genoux. Et sous le pouce, il y a une zone un petit peu sensible. Vous cherchez. C'est là. Et là, on masse. Ça va, donc vous pourrez le chercher. Point. Non, c'est pas 10 rat. Bon, je retrouverai. Faut que je regarde. Enfin, en tout cas, c'est le point du sang. Ça, c'est sûr. Alors, on va en voir un autre. Là, je suis sûre. 36 estomac. C'est parce que c'était pas prévu dans le programme. 36 estomac. Donc là, pareil, vous prenez votre genou. Donc là, c'est guérir les 100 maladies. Un point très, très important. On va 3 tsun. C'est la largeur d'un de vos doigts à vous. Et pas les doigts du voisin. Et donc, on place sous le genou et on a une zone un petit peu sensible aussi entre l'arête tibiale et entre les deux os, là, si vous sentez. On a un os sur l'arrière, on a le tibia à peu près entre les deux et environ à 3 largeurs de doigts sous le genou. Regarde si je suis bien. Vous cherchez une zone un petit peu sensible. 36 estomac. Ça va? On y va. On masse. Ça fait un peu mal. C'est bien. C'est que c'est là. 36 estomac. Point très important. Il y a des points qui sont beaucoup plus utilisés que d'autres. Et celui-là en fait partie. Ok. Maintenant, on masse les genoux. On appuie, on masse les yeux du genou, les côtés, le dessus, le dessous. On fait bien tout le tour, on empaume. On passe de l'autre côté, même chose. On pose, ici on croise les pattes. On va saisir le pied et on garde la malléole dans l'autre main, la cheville, et on tourne. On tourne la cheville, assouplissement dans la rotation. Donc c'est pas le nombre de tours qui compte. On change de sens. On va tapoter la plante du pied. Alors si vous êtes main nue, pieds nus, pieds nus, vous tapotez avec la paume ouverte, sinon vous pouvez tapoter avec le poing. On repose et on passe de l'autre côté. On garde la cheville ici et avec l'autre main, l'avant-pied, on fait tourner. Assouplissement
de la cheville. On est bien à l'écoute. On se fait pas mal. On change de sens. On tape. Un rein. On pose. C'est bon? Allez, c'est parti. On se lève. On range la chaise. Et c'est parti pour notre Qigong. Pao Jiang Gong, Tao Yin Pao Jiang Gong. Donc j'espère que vous avez révisé. On va le revoir ensemble. C'est pas un souci pour le suivre tous ensemble, hein, donc il n'y a pas de problème. Je mets la petite musique. Il est très très lent. Je vous rappelle, petit poème de départ qui est dit en chinois sur le CD. Je vous relis ce poème dont vous pouvez vous inspirer avant de démarrer, comme une méditation debout, en préparation. C'est la nuit profonde. Mais non, mais si. Il fait calme, j'ai vidé tous mes soucis. Mes 7 orifices sont fermés, je vous rappelle. Les narines, la bouche, les yeux, les oreilles. Je suis concentrée sur Dantian. 3 Tsun sous le nombril. 3 travers de doigts sous le nombril. Ma respiration est lente et naturelle. Le bout de la langue collé au palais. Mon corps est léger et vole, telle une hirondelle, vers les nuages lointains. Ça va? Donc, on se recentre, on se concentre sur l'instant présent, sur Dantian, le centre de l'énergie, du Qi. Plus rien d'autre n'existe, sauf ce moment, ici et maintenant. C'est parti. 请大家并步站立，周身放松， Détendez-vous. 默念练功口诀。夜阑人静， C'est la nuit. 万 Il fait 缕 calme. 涛，一手丹田。 Concentrez sur Dantian. 七窍， Je vais fermer les 7 呼 orifices. 吸徐缓，搭鹊桥，身轻如燕，飘云霄。导引保健功，现在开始。调息吐纳，一。
pousser le bateau. 1、On regarde la main droite. 2、3、4、5、6、7、8、On retient. 2、3、4、5、6、7。简单日月。 On ramène. Troisième mouvement. 1、2、 Les épaules soutiennent le soleil et la lune. 3、 4、 Concentré sur Minmen dans le dos. 5、 6、 7、 8、 腾鸟展翅。 Peng Miao, l'oiseau peng. 1、 2、 3、 4、 Vers l'avant. 5、 6、 7、 8、 3、 4、 7、 立竿磐石。 Le colosse soulève la pierre. 1、 2、 3、 4、 5、 6、
Ouvrir la fenêtre. On va le faire en haut pour démarrer. On ramène les mains, on creuse. Le genou dans le volet, en haut. Torsion. On remonte. On remonte. On lève, on tire, on recule. On revient devant. Chasser la poussière selon le vent. Ramène le pied gauche. De l'autre côté. Dos des mains. Le vieux sage lisse sa barre sur le côté. Encore une fois sur place. Et voilà. Allez, on frotte les mains pour terminer ce Qigong. On frotte tout le visage, la nuque, les épaules, les bras. On a fait circuler toute l'énergie à travers le corps. Bien.
Donc si vous pouvez ne pas boire tout de suite, c'est très bien. Si vous voulez absolument en boire, une petite gorgée que vous gardez en bouche pour la mâcher, manger, et puis après vous avalez. Alors on continue avec un petit peu de tai chi. On ouvre le pied gauche. Chiche. Si vous avez très chaud, c'est bien. Avec ce Tao Yin, Pao Jian Gong. Mouvoir les mains. Alors dans ce mouvement, essayez de sentir que la taille guide le mouvement des mains, le mouvement des bras. Lâchez bien les genoux. On change de sens. Les deux mains ensemble. On revient devant. Voilà, pas trop haut, pas plus haut que l'épaule. Tout est rond, relâché, délicat, doux. Sur l'ouverture, fermeture. On va aller saisir un ballon. Donc ici, quand vous avez votre ballon, regardez, il fait à peu près la taille de votre avant-bras. À peu de choses près. Ouais. Et vous avez la main ici au niveau de l'épaule. Ça va? Ce ballon, vous voyez à peu près la taille qu'il fait, on l'emmène sans qu'il change de taille. Ouais. Il est ni... Ouais. C'est pas un peureux ce ballon, ouais. Ni trop loin ouais, de vous. Donc, gardez-le ici de manière à avoir les bras arrondis. Et on l'emmène. Et on l'emmène. On connecte bien les deux paumes, les 8 mètres du cœur. On revient ici, on tourne un petit peu ses pieds, on va tirer, pousser le ballon, toujours en le tenant. Ouais, donc vous récupérez votre ballon, tirez, poussez, sans le lâcher. Tirez, poussez. Tout le corps harmonisé, tout va ensemble. On garde son ballon, on l'emmène de l'autre côté. Tirez, poussez.
ramène son ballon devant soi, ici. Ballon au milieu, main droite dessus. Ballon au milieu, main gauche dessus. Main droite dessus. La grue blanche déploie ses ailes. On revient. Main gauche. La grue blanche déploie ses ailes. De l'autre côté. La main du haut descend sur le ballon au milieu. Changez d'appui. La main du bas monte à l'intérieur. On croise un petit peu ici et on ouvre. Le pied avant pointé, juste l'avant-pied au sol, mais pas de poids du tout. Pas de poids dedans. Ouais. On revient. Vous avez plusieurs formes dans la grue blanche, donc si vous avez l'habitude, vous pouvez peut-être mettre la main ici, à l'envers, vers le ciel. Ça dépend de votre style, de votre forme. Il n'y a pas de vérité unique. Bon, on va faire les deux. Le tranchant vers l'avant, là, je peux frapper avec mon aile. Et puis, de l'autre côté, la paume en protection. Si une frappe arrive sur ma tête, je peux dévier et je peux me protéger. Ballon. Prête à frapper avec mon aile. Ballon. Protection. On revient au milieu. Fermeture. Je recule un petit peu. On recule et on fait pipa. On revient. Pipa. On revient. Pipa. Le pied avant est bien vide ici. Coup de pied. Ramenez. Pipa. Posez. On passe de l'autre côté. Pipa. Coup de pied. Ramenez. Posez. Talon. Revenir. Reculer. Coup de pied. Poser. Revenir. Reculer. Coup de pied. Doucement, doucement le coup de pied. Interne. On récupère son équilibre ici. On est bien dans la jambe arrière. On lève. On frappe le genou en face. On ramène. On pose. Oui, oui. Doucement. Coup de pied. Ramener. Poser. Revenir. Allez, encore une fois. Dernière fois. Pipa. Coup de pied. Ramener. Pipa. Choche. Ça va? On détend. Ah, c'est intense. On détend les bras, les épaules. On souffle. Allez, on repart. L'envol de la grue blanche. On continue sur les oiseaux. On descend les mains.
Regardez, on fait un petit focus ici. Quand vous êtes les ailes en haut, les ailes sont à peu près à la hauteur du visage. De chaque côté, pas en arrière. Les coudes sont pliés et en bas. Ouais. Ça, c'est un deltaplane. Ça, c'est un oiseau. Ouais, dans le tai chi. Donc, on relâche. Lâchez aussi vos épaules, lâchez les doigts. Le point le plus haut ici du bras, ça reste le poignet. On est en avant, vous regardez que vous voyez votre avant-pied, sinon c'est que vous êtes allé trop loin. Ouais. Donc là, on ne pousse pas dans l'articulation du genou. Et après, on est bien centré, c'est-à-dire dans la direction de son genou. Avant, pas ici et pas en torsion. Ça va pour tous ces éléments? On descend. L'envol majestueux de la grue. On revient, on ramène le pied et on part de l'autre côté. On ramène. On va saisir un ballon. La fille de Jade lance la navette. Ça va? Donc ici, un ballon. Comme tout à l'heure, les deux paumes se regardent. L'épaule, les coudes. Les épaules, les coudes sont relâchés ici. On avance talon. Quand le talon touche le sol, c'est la bonne taille du pas. Si vous êtes obligé d'aller le chercher, c'est que vous allez trop loin. Ouais. Donc, on plie dans la jambe d'appui, on tend la jambe avant, on pose le talon, c'est bon, c'est la bonne taille. Et ici, on va retourner son ballon, protéger, pousser ou protéger aussi avec la main du bas. Si je ferme mon poing, je vais être en offensive. Et sinon, je suis en protection. On descend les mains, on ramène. Ballon. Talon. Retournez le ballon. Protéger. Pousser. Même chose que la grue, vous regardez. Vous avez bien les deux talons au sol. Je suis bien stable. Et c'est parti. Une dernière fois, de ce côté. On ramène, on récupère un ballon. De l'autre côté. On ramène, ballon. La main qui est sous le ballon, en protection. L'autre main pousse. Plus vous irez lentement, plus ce sera facile de tout mettre ensemble, unis. Et une posture où mes pieds arrivent en même temps que mes mains. Quand j'ai fini en bas, j'ai fini en haut. Tout ça synchronisé par la taille. Dernière fois. Fermez. Et on va aller ouvrir un éventail à droite.
gauche. Donc ici, si je me mets de face, mes mains ne sont pas dans le même plan. Une main ici sur le côté, une main devant. Si je fermais la main ici derrière, j'aurais pratiquement la position du simple fouet. Ça vous permet d'avoir un repère. Ça va? Alors on y retourne, on monte les mains. On avance, arc et flèche. On frappe devant. L'autre main, plus qu'un angle droit, ici. On revient, on monte, on frappe. Avec le tranchant de la paume. Une dernière fois. Chouche. Allez, avec moi, quelques mouvements. En reculant. En reculant. Un ballon. En avançant. Fermez. On ramène. Chili. Allez, on tapote. Et on peut s'applaudir aussi, hein. On pose et on envoie les bras. Et voilà pour ce petit cours. Je vous propose comme d'habitude une lecture, mais pas comme d'habitude, pas une lecture asiatique. Une lecture tout à fait française du docteur Christophe Fauré. Certains le connaissent, il a fait pas mal d'ouvrages intéressants. Et là, je vous propose un ouvrage qui s'appelle, un extrait, parce qu'en entier, ça va être, vous avez 12 heures. Donc là, je vous propose un petit passage très intéressant sur la spiritualité, que je vais retrouver tout de suite, parce qu'il y a plein de passages intéressants. Alors, le livre s'appelle « Maintenant ou jamais ».
c'est sur la transition du milieu de vie, mais j'ai envie de dire, il y a des petites choses très intéressantes. Et puis après ce confinement, et après ces temps un peu particuliers, qui sont encore un peu particuliers, je le trouve bien à propos. Et je vous conseille d'ailleurs de regarder en replay le petit quart d'heure d'émission bouddhiste de ce matin, qui en parle de cette transition et de ce passage dans lequel on est. Très intéressant. Donc là, ce qui me paraît intéressant, c'est cette notion de spiritualité. Qu'entend-on par spiritualité ? La notion de spiritualité est très mal comprise. Beaucoup de gens ne font pas la différence avec la religion, alors qu'il existe de réelles nuances entre les deux. Il nous faut revenir à la source et explorer l'étymologie. En latin, spirare signifie souffler. Spiritus signifie souffle. La spiritualité est donc relative à ce qui, dans la vie, est de l'ordre du souffle, de la respiration, de l'espace où se déploie cette respiration. Il est intéressant de noter que toutes les pratiques de méditation, vous avez pu le voir, que ce soit dans la tradition bouddhiste, soufie, orthodoxe, etc., s'appuient sur la respiration, sur le va-et-vient du souffle. Dans ces méditations, qui sont de l'ordre spirituel, il y a donc un très fort ancrage dans le corps. Donc il parle ensuite de l'interaction corps-esprit, mais là je vous propose un petit peu plus loin un passage. Un extrait, Dr Forêt cite Servan-Schreiber, Dr David Servan-Schreiber, du livre Guérir, qui est très intéressant aussi. Pour lui, la spiritualité laïque est une aspiration à se mettre en contact avec un sentiment élevé, une partie plus noble de nous-mêmes, un lien avec l'univers ou la communauté des humains. C'est éprouver le simple sentiment d'exister, pour rien et sans but, là, dans l'instant présent. C'est un retour au primordial. Une spiritualité active, quel que soit son cheminement, c'est un rendez-vous avec l'essentiel en soi. Une exploration intérieure, une écoute de ce qui s'exprime le moins, voire une rencontre avec l'imprévu ou l'inconnu. Dégagée désormais de l'obligation de se référer à une religion, la spiritualité devient l'aventure possible de chacun. Une aventure aussi intime qu'imprévisible, qui oscille entre une impression cosmique et le simple accès à une partie plus élevée de nous-mêmes. Elle se nourrit de beauté ou de tragique, de solitude ou de partage, de silence ou de musique. On peut parier qu'aucune de nos vies ne se déroulera jusqu'à son terme sans que cette dimension de notre être ne se soit exprimée au moins une fois. Par le biais des pratiques que nous vous proposons, je pense que nous sommes dans cette idée profonde de spiritualité, de recherche de soi-même, de chemin. Voilà, c'était ce petit extrait qui m'a bien parlé, en particulier cette spiritualité qui correspond au souffle, souffle avec lequel, bien sûr, qui est le cœur du sujet, souffle avec lequel nous pratiquons en permanence, que ce soit le tai chi, le doin, le qigong, la méditation et l'ensemble des techniques, des disciplines connexes. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit cours, ce dimanche ensoleillé, et je vous souhaite de passer une très belle journée, en particulier aux mamans, et je vous embrasse très très fort. 再见 Bye bye.